Naturo, votre rendez-vous naturopathique. Avec Pauline Burel. On retrouve Pauline comme tous les mardis. Allô Naturo. Bonjour Pauline. Bonjour Kiki, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, tu vas nous parler du sommeil. Ah oui, le sommeil, c'est vraiment très important pour la santé physique et mentale. Et il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de sommeil, donc je vais vous donner des petits conseils. D'abord, tu vas nous parler du mécanisme du sommeil. Moi, ça va m'intéresser parce qu'en ce moment, je dors beaucoup. Ah bah d'habitude, on nous dit plutôt l'inverse, je dors pas, j'arrive pas à dormir. Pour le moment, c'est le sens inverse. Ah d'accord. Bah alors, pour savoir quelles sont les solutions qui sont les plus adaptées à chaque personne, il faut d'abord comprendre le mécanisme normal du sommeil. Donc notre métabolisme, il est basé sur un rythme circadien de 24 heures, donc jour-nuit, qui va être lié au soleil. Et dans ce cycle circadien, notre sommeil est divisé en petits cycles de sommeil de 1h30 et on en fait à peu près 3 à 5 par nuit. Donc après, il n'y a pas de durée totale de sommeil qui est la même pour tout le monde. Chaque personne aussi est unique. Il y a des gens qui dorment beaucoup, des gens qui dorment pas beaucoup. Ça, c'est pas... Ça dépend de si on est fatigué ou pas la journée, quoi. Oui. Donc chacun des cycles, donc il va durer environ 1h30 et passe par 2 phases de sommeil pour faire simple, le lent et le paradoxal. Donc quand vous vous endormez, vous plongez dans la phase de sommeil lent et durant cette période de 60 à 75 minutes, le corps va récupérer. Donc c'est la phase qui permet de récupérer de la fatigue physique. Le cerveau est calme, puis survient la phase de sommeil paradoxal et là le cerveau se met à fonctionner comme en plein éveil, tandis que le corps a un tonus musculaire quasi nul, sauf chez les somnambules. Eux, en fait, le tonus musculaire n'est pas abaissé et du coup, ils vivent leurs rêves. Donc, cette phase qui va durer une quinzaine de minutes est celle pendant laquelle vous rêvez. Et c'est aussi le sommeil qui vous permet de mémoriser, apprendre et récupérer psychiquement. Avant d'entamer un nouveau cycle de sommeil, donc on va passer par une phase de court éveil ou de sommeil léger qui reste souvent inconscient. Et donc, Kiki, par exemple, chez des personnes qui dorment beaucoup, ça peut être des personnes aussi qui vont avoir de l'apnée du sommeil ou alors un déséquilibre dans les phases et qui par exemple vont avoir trop de sommeil léger, donc pas réparateur et donc on va dormir plus longtemps. Oui, mais maintenant, comme moi, je suis pas quelqu'un qui dort beaucoup en temps normal. Je dors 6 heures, ça me suffit. Mais là, pour le moment, tu vois, dès que je peux me mettre en position allongée, je dors. C'est qu'il y a une fatigue physique ou psychique qui est présente et donc après à ce moment-là, il faut chercher la cause derrière. D'accord. Et pour les personnes qui ont des problèmes au niveau de l'endormissement, donc pour l'endormissement, pour qu'il se passe bien physiologiquement, il faut que les stimulations externes s'arrêtent et que le cerveau commence à sécréter les neuromédiateurs du sommeil pour qu'on puisse s'endormir. Et quelles sont les causes des problèmes du sommeil ? Donc ça peut être des problèmes d'endormissement à cause des stimulations externes, par exemple la lumière des écrans, faire du sport trop tard, avoir froid, avoir faim, etc. Ou le cerveau qui ne sécrète pas ses neuromédiateurs à cause de carences alimentaires, du stress, du jet lag, ou pour les personnes qui travaillent en équipe. Il peut y avoir ces histoires de problèmes d'apnée du sommeil aussi, et d'avoir un sommeil qui n'est pas réparateur. En fait, au final, on se réveille, on est encore fatigué. Et je pense que tu vas nous proposer quelques petites solutions. Alors oui, d'abord, on peut travailler au niveau des neuromédiateurs. Donc vous vous souvenez, on a fait une émission spéciale sur les neuromédiateurs. Donc si vous voulez savoir un peu plus sur ce sujet, vous pouvez la réécouter sur le site d'RCB ou alors sur mes podcasts. On peut donc se supplémenter soit en GABA. Donc GABA, c'est le neuromédiateur si on a du mal à s'endormir ou si on a des réveils nocturnes parce qu'on a des pensées en boucle et si on est tendu physiquement aussi. Et on peut aussi se supplémenter en mélatonine. Là, c'est plutôt quand c'est des problèmes d'endormissement ou de réveil nocturne. Et c'est souvent dû à des personnes qui travaillent en équipe ou qui ont un décalage horaire aussi. Ou si on a également des fringales en fin de journée et qu'on se sent un peu déprimé, ça peut être aussi un manque en mélatonine, sérotonine. Et également pour les personnes qui sont âgées de plus de 50 ans, chez qui le taux de mélatonine va diminuer. En phytothérapie, donc les plantes, on peut utiliser ces plantes seules que je vais vous lister ou alors en synergie. On peut aller vers des choses comme la valériane. Donc la racine de valériane, elle a une action sédative, spasmolytique et relaxante et elle est indiquée en cas de tension nerveuse, d'excitabilité, d'agitation et de troubles du sommeil.
Elle réduit le temps d'endormissement et améliore la qualité de la nuit. Il y a l'Echolcia. L'Echolcia, c'est le pavot de Californie. Elle contient de nombreux alcaloïdes qui auraient des effets au niveau du cerveau sur les récepteurs du fameux GABA. Donc GABA, le neurotransmetteur de la détente et de la relaxation. Traditionnellement, elle est employée dans le cas de nervosité, s'accompagnant de troubles du sommeil et d'anxiété, et elle raccourcit les délais d'endormissement. Ensuite, on a la passiflore. Elle est connue pour ses propriétés sédatives et anxiolytiques. Comme l'Echolcia, elle agirait en augmentant les niveaux de GABA. Il y a la camomille romaine ou la matricaire. Les deux, elles ont des propriétés apaisantes pour améliorer le sommeil. Il y a le houblon aussi, qui est calmant et hypnotique. Il diminue le stress et améliore le sommeil, et il est à éviter en cas de cancer hormonodépendant de la femme. Alors dans ces cas-là, on va plutôt aller vers le coquelicot. Le coquelicot, il est aussi calmant et hypnotique. Et donc le soir, ce qu'on mange est très important. Il faudrait manger plutôt des céréales complètes, type sarrasin, millet, semoule, quinoa, boulgour, et des légumineuses comme les lentilles, le haricot rouge, les pois chiches et des légumes. Ce n'est ni bon de manger trop lourd, ni bon de manger trop léger et sans sucre lent. Parce qu'en fait, notre cerveau, il a besoin de ces sucres lents en fin de journée pour fabriquer la sérotonine, qui est l'antidépresseur naturel, et la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc c'est bien aussi de prendre un petit goûter vers 4-5 heures avec fruits oléagineux. Et vous pouvez également vous faire accompagner par d'autres techniques comme l'hypnose, la sophrologie, les thérapies cognitives si vous avez des blocages ou des mauvais mécanismes dans l'inconscient. Et après, au niveau médical, on peut aussi vérifier auprès d'un ORL ou des spécialistes du sommeil à ce moment-là, quand ça arrive plutôt du côté apnée du sommeil, ou quand justement on a des cycles décalés. Mais ce qui est vachement intéressant, maintenant il y a beaucoup des montres connectées, donc ça coûte pas trop cher maintenant, on en trouve à 20 € les montres connectées, et en fait pendant la nuit elles analysent notre sommeil, et là on peut se rendre compte en fait si justement, comme je te disais Kiki, que nos cycles ils sont pas bons et qu'on a trop de sommeil léger et pas assez de sommeil profond. D'accord. Ça aussi, ça peut être une piste intéressante si on veut pas aller dans les cliniques du sommeil avec tous les appareils et tous les trucs, on veut faire juste simplement pour savoir. Ça, c'est aussi une piste intéressante pour voir. Ça à garder, oui. Mais après, même si on a des décalages dans les cycles, on peut essayer avec de la mélatonine, avec un peu ces plantes pour le sommeil, de voir si on arrive déjà à améliorer rien qu'avec l'hygiène de vie. Puis c'est lié au stress aussi parfois. Tout à fait. Mais quand on est fatigué aussi, ça peut être lié au stress aussi. Tout à fait. Merci beaucoup Pauline. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes ces émissions sur notre site internet. À la semaine prochaine. Bonne journée à toutes et à tous. Au revoir. Allo Naturo avec Pauline Burel, c'est tous les mardis à 13h sur RCB et sur www.radio-rcb.fr. RCB